La persuasion, ou devrais-je dire l'art de la persuasion. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Influence et manipulation de Robert Cialdini. Oui, je pense que c'est Robert Cialdini. Influence et manipulation. Le fameux auteur qui a écrit ce livre, Influence et manipulation. L'art de la persuasion. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous dire de faire un tour dans la description de mes vidéos. Vous y trouverez un lien vous mènant sur mon blog. Là-bas, sur mon blog, j'écris des articles notamment sur le développement personnel, la santé et le trading. Je tiens également à vous préciser que dans la description de mes vidéos, vous y trouverez un lien vous donnant accès à ma masterclass sur le trading. Il s'agit d'une formation à part entière et complète sur le trading. Donc, cliquez sur le lien, ça va vous envoyer vers un site où vous pouvez payer la formation, bien sûr, par compte bancaire ou soit par PayPal. Il y a toutes les instructions là-bas sur le site. Faites les investigations maintenant. C'est vraiment très important. Allez chercher ça maintenant. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je suis plutôt content aujourd'hui. Et je réfléchis au titre de la vidéo. Pourquoi ne pas dire, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi à un titre banal pour cette vidéo. Un titre du genre, je suis beau. Voilà. Le titre de la vidéo serait Je suis beau. Je suis beau, en parenthèse, là, de la persuasion. Vous savez, être beau, être élégant, être bazar, ça permet d'influencer également les autres. Vous allez trouver ces références dans Influence et manipulation de Robert Cialdini. L'art de la persuasion. Donc, je pense mettre le titre de cette vidéo, Je suis beau. Et le contenu qui s'y est intégré, c'est l'art de la persuasion. Parce que le physique aussi, ça persuade les gens. Oui, le physique aussi permet de persuader. Ça persuade, le français est plus compliqué des fois. Le physique aussi, ça persuade, permet de persuader les gens. Notamment une belle apparence, une belle coiffure, un beau visage, la bougosité, tout le bazar. On y va. L'art de la persuasion. Objet de notre curiosité dans cette vidéo. On y va. Maîtriser l'art de la persuasion. L'art de la persuasion est une compétence précieuse dans de nombreux aspects de la vie. Que ce soit dans les affaires, les relations personnelles ou les interactions quotidiennes. Maîtriser cet art peut vous aider à influencer les autres de manière éthique et efficace. Voici quelques stratégies pour devenir maître de la persuasion. Nous allons voir en tout combien de stratégies. 7 stratégies. 1. Comprendre votre audience. Vous voulez persuader seulement quelqu'un. Vous voulez persuader seulement une foule. Vous voulez persuader seulement une communauté de personnes données. D'abord, il faut comprendre votre audience. La première étape pour persuader efficacement est de comprendre votre audience. Les personnes que vous voulez persuader. Vous voyez? Connaître leurs besoins, leurs désirs, leurs valeurs et leurs préoccupations. Leurs besoins, désirs, valeurs et leurs préoccupations. Qu'est-ce qui leur préoccupe? Quels sont leurs désirs? Quels sont leurs besoins? Et quelles sont leurs valeurs? Alors, connaître leurs besoins, leurs désirs, leurs valeurs et leurs préoccupations vous permettent de personnaliser votre message de manière à raisonner avec eux. Posez des questions, écoutez attentivement et faites preuve d'empathie pour établir une connexion authentique. 2. Construire une relation de confiance. En fait, dites-le moi dans les commentaires. Les fois où bon, ça ne cadre pas vraiment avec ce que je dis, mais bon. Dites-le moi dans les commentaires les fois où j'enlève mes petites barbes. Oui, j'enlève mes barbes. Et les fois où je n'enlève pas mes barbes, je les garde. Entre ces deux vidéos, entre ces vidéos, quel est, comment dire ça déjà en français? Dans quelle vidéo je me sens le plus beau gosse? Voilà. Dans quelle vidéo je me sens le plus beau gosse? Est-ce que je me sens BG dans les fois où j'enlève mes petites barbes et j'essaie d'ajuster un peu mes moustaches? Ou bien est-ce que je suis beau en gardant mes barbes et mes moustaches? Dites-le moi dans les commentaires, c'est vraiment très important. Ça permet aussi de persuader. Ça fait partie de l'art de la persuasion, le fait d'être BG, le fait d'être beau. Hein?
Car je viens de le dire préalablement, une personne apparemment qui est apparemment beau physiquement, beau de visage et tout le bazar, comme Joseph. C'est pas Dieu qui avait dit Joseph était beau de figure. Bon, pour ceux qui lisent la Bible. Pour dire quoi? Le fait d'avoir un beau visage, le fait d'avoir une belle corpulence, et surtout quand tu es un homme, que tu es bâti, tu as des muscles comme un homme, etc. Ça entre dans la persuasion, ça permet d'influencer les autres. Je pourrais donner une référence à cela. Robert Caldini, la influence et manipulation. Vous devez lire ce bouquin. Non, mais veuillez me le dire dans les commentaires. Entre les fois où j'enlève les barbes et les fois où j'ai mes barbes, je me sens beau dans quelle circonstance, dans quelle situation? Avec les barbes ou sans barbe? 2. Construire une relation de confiance. La confiance est la pierre angulaire de la persuasion. Point. Soyez honnête, virgule, transparent et fiable. Tenez vos promesses et montrez que vous avez les meilleurs intérêts de l'autre personne à cœur. Point. La confiance se construit avec le temps. Oui, la confiance se construit avec le temps. Mais elle peut être détruite en un instant. Donc, soyez cohérent dans vos actions et vos paroles. 3. Utilisez la preuve sociale. Les gens sont plus enclins à être persuadés lorsqu'ils voient que d'autres personnes ont adopté la même idée ou comportement. Utilisez des témoignages, des études de cas, des exemples concrets et des recommandations pour montrer que votre point de vue à vous est soutenu par d'autres. Point. La preuve sociale peut renforcer la crédibilité de votre argument. En point numéro 4, appelez aux émotions. Les émotions jouent un rôle crucial dans la prise de décision. Utilisez les histoires, des métaphores, comme je viens de le faire en vous posant une question. En vous posant une question sur du fait que je vais garder ma barbe ou bien je vais les raser. Qu'est-ce qui me donne le plus de bougosité et tout le bazar. Je fais appel à vos émotions. Je fais appel à votre intérêt, à vos intérêts. Susciter un intérêt au-dedans de vous, au fond de vous. Créer une connexion émotionnelle, vous voyez un peu. Alors, on y va. Les émotions jouent un rôle crucial dans la prise de décision. Point. Utilisez des histoires, des métaphores et des analogies pour toucher le cœur de votre audience. C'est ce que je viens de faire préalablement. En parlant de mes histoires de barbe et tout le bazar. Vous voyez? Une histoire bien racontée peut être plus persuasive qu'une simple présentation de faits et de chiffres. On y va. Cependant, assurez-vous que vos appels émotionnels sont authentiques et pertinents. Mes appels émotionnels sont authentiques et pertinents. D'office. Bon, maintenant, c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Hein. En point numéro 5. Offrir des solutions concrètes. Présenter des solutions claires et réalisables aux problèmes ou aux préoccupations de votre audience. Point. Montrer comment votre proposition peut améliorer leur situation ou répondre à leurs besoins spécifiques. Je vous propose tout le temps des solutions, tout le temps des références. Et si vous suivez mes vidéos jusque-là, je vous propose des livres à lire. Réfléchissez, devenez riche, les 16 lois du succès, l'autoroute du millionnaire, de MJ Marco. Quel livre encore? L'homme le plus riche de Babylone. Quel livre encore? Il y a beaucoup de tas de livres. Sur la route du succès de Napoléon Hill également. Un rien peut tout changer de James Clear. Je vous propose des solutions. Car je sais que les livres ont changé ma vie. Les livres vont également changer votre vie. Un rien pour tout changer de Charles Duguay, je pense que c'est ça. Un rien peut tout changer de James Clear. Maintenant, nous avons un rien pour tout changer. Le changement des habitudes. Un rien pour tout changer de Charles Duguay. La chef de ma mère. J'ai parcouru pas mal de documents. La chef de ma mère de... Les enfants sont en train de faire du bruit. Mais bon, on fait avec. La chef de ma mère de Ricardo Kaniyama. Je pense que c'est ça. Ce sont des références. Vous devez lire ces livres-là. Quel livre encore? Je suis en train de cogiter. Quel livre encore? Laissez-moi réfléchir un peu. Plus malin que le diable de Napoléon Hill.
Vous devez lire ces livres. Ce sont de bons livres. En faisant ainsi, j'apporte des solutions claires et réalisables à vos problèmes. Parce qu'il y a des connaissances de ces livres qui vont sûrement vous aider, qui vont sûrement ouvrir votre vision d'une manière un peu plus large, d'une manière grande, pour percevoir ce que vous ne percevez pas auparavant. Vous voyez, qui vont améliorer votre manière de penser, votre manière de cogiter, et tout ça, vous voyez. Ou répondre à leurs besoins spécifiques. Je vous apporte également des solutions. Concernant le trading également, si vous achetez ma formation, il y a plein de choses que je fais. Également, si vous visitez mon blog, j'écris des articles là-bas que vous pouvez prendre. Tout ça, ce sont des solutions que je vous donne, que je donne à une communauté de personnes données en leur offrant tout simplement une solution à leurs problèmes. Et ça fait partie de notre cinquième point que nous sommes en train de dire, offrir des solutions concrètes. On y va. Soyez précis et détaillés dans vos explications, comme je le fais, pour qu'ils puissent visualiser les bénéfices concrets de votre proposition. On y va. 6. Être persévérant mais respectueux. La persévérance est importante, virgule, mais il est crucial de respecter les limites de l'autre personne. Si vous rencontrez de la résistance, essayez de comprendre les objections et répondez-y de manière constructive. Parfois, il peut être nécessaire de donner à l'autre personne du temps pour réfléchir avant de revenir avec des arguments supplémentaires, notamment si vous êtes en train de persuader quelqu'un. Persuader quelqu'un sur l'achat d'un produit, sur la vente d'un produit, pour un business, pour le début d'un projet. C'est vrai, vous devez faire plus de persévérance, de persévérance, d'insistance. Vous devez insister, mais pas d'une manière lourde. Il faut être respectueux. Et il faut faire toutes ces choses avec sagesse. En point numéro 7, je pense que ma vidéo dure assez, hein, mais j'espère que vous êtes avec moi. Point numéro 7, maîtriser l'art de la communication non verbale, hein, le langage corporel, le langage corporel, le langage corporel, le langage non verbal. Maîtriser l'art de la communication non verbale. Je pense que le langage corporel, la communication non verbale, je l'ai faite sur ma chaîne dans une vidéo que j'ai intitulée Comment devenir charismatique, devenir un homme charismatique. J'ai parlé au long l'âge de ce thème, autour de ce thème, dans cette vidéo. La communication non verbale, on y va. La communication non verbale, comme le langage corporel, le contact visuel, maintenant le contact visuel, lorsque vous essayez de persuader quelqu'un. Et notamment, ça marche sur les femmes. Hein. Oui, moi, mais je suis très fort dans ça. Moi, je le dis ouvertement. Quand vous maintenez le contact visuel face à la gente féminine, d'abord, avant de maintenir ce contact visuel, il faut assurer que toi, tu es propre. Quand je parle de propre, ça ne veut pas forcément dire que tu te laves avec de l'éponge de savon. Non, pas ça. Que tu t'habilles correctement, que tu te coiffes, que tu es sur tes 30 heures à chaque fois. Vous voyez un peu que tu es très bien. Que tu es rempli d'une confiance, d'une certaine confiance en soi. Et là, quand tu parles à la gente féminine, en la regardant tout droit dans les yeux, et que tu fais ta proposition, elle est plus enclin, elle est plus susceptible de dire oui. Allez, essayer ça. Moi, je le fais à chaque reprise et ça marche. Ça marche pour moi. Oui, ça marche. J'arrive à persuader les femmes avec ça. Pas une fois, pas deux fois, mais toutes les fois. Ça marche. Alors, la communication non verbale, comme le langage corporel, le contexte visuel et le ton de la voix, jouent un rôle essentiel dans la persuasion. Le ton de la voix. Ça me fait penser à les 16 lois du succès de Napoléon Hill. Il y a une partie, une leçon dédiée à l'enthousiasme. Et l'auteur, selon lui, disait que l'enthousiasme est la force vitale qui me pousse à l'action. L'enthousiasme peut se remarquer, peut se faire constater dans le ton de la voix. Également dans la manière dont vous serrez la main avec une personne. Ça fait partie ça fait partie des caractères qui sont inclus dans une personnalité agréable, dans une personnalité magnétique. Vous devez lire ce livre, Les 16 lois du succès de Napoléon Hill. Alors, on y va. Soyez patient de vos gestes, de votre posture.
de votre posture. Tout ça, c'est le langage non verbal, le langage corporel. Et de votre expression faciale. C'est souriant. Sur la leçon sur l'enthousiasme qui est inclus dans les 16 lois du succès, l'auteur Napoléon, il a dit quoi? Il faut sourire. Le sourire, en souriant à une personne que tu veux persuader, ça donne un libre cours à ce, ça donne en fait un libre cours fluide à ce que tu veux dire, pour persuader la personne. Vous voyez un peu? Le sourire, soyez souriant, ne soyez pas la mine. On n'est pas un enterrement ici. Encore dans une veille, dans une veille des obstacles. Non, on n'est pas ici. Hein. Soyez donc, comme je viens de le dire, soyez conscient de vos gestes, de votre posture, de votre expression faciale. Un langage corporel ouvert et confiant peut renforcer votre message et rendre votre argumentation plus convaincante. Conclusion. Maîtriser l'art de la persuasion demande du temps. Oui, ça demande du temps. Ce que je suis en train de vous faire, mais ce que je suis en train de faire et que vous remarquez cela, ce n'est pas arrivé en un seul jour. Il faut se battre, il faut se bâtir, il faut se bâcler par beaucoup de connaissances d'abord. Beaucoup de connaissances à travers les livres. Par la confiance en soi également. Pas beaucoup de choses, pas beaucoup de choses. Et du fait à mesure que vous allez vous plonger dans votre auto-développement personnel, vous serez plus à même à posséder facilement cette persuasion. Ça viendra naturellement. Maîtriser l'art de la persuasion demande du temps, virgule, de la pratique et une compréhension profonde des dynamiques humaines. Point. Une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. On nous avait enseigné ça lorsqu'on était au CP. On y va? En développant ces compétences, vous pouvez non seulement influencer les autres de manière positive, comme je le fais avec vous, mais aussi renforcer vos relations et atteindre vos objectifs plus efficacement. Point. Souvenez-vous toujours d'utiliser vos capacités de persuasion de manière éthique et respectueuse. Voilà. Il faut s'en souvenir toujours. Souvenez-vous toujours d'utiliser vos capacités de persuasion de manière éthique et respectueuse. Par ces mots, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de partager cette vidéo à tous à vos amis, à vos confrères.